En tout cas, il y a une très très belle ambiance, comme à chaque fois, dans les travées de Geoffroy Guichard. Et on va surveiller Miralas, justement, parce qu'on sait que l'attaque stéphanoise est un petit peu en sommeil en championnat. Plus mauvaise attaque de Ligue 1. Et oui, plus mauvaise attaque de Ligue 1, l'équipe stéphanoise. 6 buts seulement en 9 journées. Allez, coup d'envoi dans quelques secondes de ce Saint-Étienne-Grenoble. La pression surtout sur les Stéphanois qui doivent enfin décoller dans ce championnat de France. Tandis que Grenoble est venu chercher des points, c'est ce qu'ils disent. Mais je crois qu'un match nul serait déjà une très très belle opération pour les hommes de Bazdarevic. Batles avec Morera. Vitakic. Robin. Robin face à Matsui, ouverture vers Courtois. Avec Courtois qui est bien parti. Courtois et Morera peut-être et but contre son camp de la part de Benalouane. Mais quelle entame de match pour Grenoble avec une énorme faute de vigilance dans la défense. Oh, ils sont tout heureux les Grenoblois. Alors le but, je pense qu'on peut l'attribuer quand même contre son corps à Benalouane. Pas sûr que le ballon ait pris la direction du but. On va revoir. À mon avis, il rentrait, mais bon, une mésentente entre. Regardez, on voit entre Viviani qui sort pas. Ouais, Tavlaridis, Viviani. Oui, elle rentrait. Oui, elle rentrait. Effectivement, on va l'accorder à Morera ce but. Oui, il a même pris sur la ligne. On va le revoir là plus facilement. Regardez. La passe. Oui, elle rentrait. Et on voit la frappe tout à l'heure que vous aviez un petit peu raté, c'est Gomis repoussé, pas vraiment académiquement par Vimbé. Souvent il a fait la différence. Machado, Gomis, bonne talonnade avec Matuidi, Miralas peut-être, Matuidi, ça revient sur Machado, la frappe elle a peut-être été contrée, non? Oui, elle était contrée. Elle était contrée, ce serait une sortie de but. Ah oui, parce que ça manque de sport. Regardez, la vitesse. Matuidi avec Payet. Là, il y a peut-être un bon coup à jouer pour les Stéphanois. Payet qui tente de passer le centre, repoussé par Vimbé en 2 temps. Voilà. Vous voyez, la solution doit être sur les côtés, mais en utilisant vraiment, vous voyez, Payet sur le côté droit arrive plus facilement à déborder. Je suis un petit peu déçu de la prestation de Matsui, vraiment très transparent. Et qui a confirmé les plans des Grenoblois. Ah oui, très très belle opération. Les sifflets de Geoffroy Guichard parce que Saint-Étienne ne trouve aucune solution pour tourner et perforer ce bloc au Serrois. Voilà les 2 changements opérés par Laurent Rousset à la mi-temps avec David Gigliotti et Geoffrey Dernis qui vont remplacer donc Matsui et Miralas. Pour Matsui, les temps sont durs. Tavlaridis. Perrin. Matuidi. Pressing un peu moins fort quand même de la part des Grenoblois. Ah, puis regardez, voilà, plus de disponibilité. Sauget, Gigliotti, Gomis, il va frapper Gomis et Davis. Ça passe nettement à côté. Alors, Batles ou Morera ou Courtois, c'est Morera qui frappe en force. Oh, Accrour au 2e poteau. En-jeu. Qui était de toute façon en position de hors-jeu. Dommage parce que la frappe était très belle de Morera. Bon arrêt de. Allez. Frappe très pure du coup de pied qui prenait la direction du petit filet. Ouais. Matuidi, on saute le milieu de terrain. Et voilà qui n'est pas forcément très bien fait, mais ça profite à Gigliotti. La frappe, elle est belle et repoussée par Vimbé, c'était cadré. Là aussi toute la concentration de Vimbé qui avait vraiment anticipé la frappe de Gigliotti de loin. Ça va réveiller tous les joueurs, redonner un petit peu de piment à cette partie. Ça y est, on est plongé dans un vrai derby. Perrin. Pour le moment, il n'y a qu'une équipe sur le terrain. Dernis, frappe de Dernis. Oh, que ça partait bien et on réclame un corner. Vimbé ne l'avait pas touché. Si, ce sera bien un corner. Oh, il est présent, Grégory Vimbé. Il est impressionnant. Pas sûr qu'il est touché. Allez, le corner qui est tiré maintenant. Ça traîne dans la surface et c'est repoussé par les Grenoblois.
Courtois, c'est un 4 le contre 2 qui se profile. Laurent Courtois avec peut-être Moreira en profondeur. Ce sera un corner. Concédé par Sauget. Oh, si elle passe, il y a danger. Hein. Oh oui, Moreira ensuite, tout près de réussir le doublé. Oui, on va voir, je suis pas sûr qu'il la touche. Ah si, du bout des doigts. Du bout des doigts. Moreira. Fegouli, c'est un petit phénomène, on l'avait dit. Et que de glissade, ça c'est quand même étonnant aussi. Hein. Ouais. Parce que là, les Grenoblois là, il y avait la balle de 2-0. Ouais. En l'espace de 2 minutes, il y a eu 2 occasions énormes. Ballon maintenant pour Gomis. Gomis contré par Flachaise. Corner. Mais qui est l'occasion pour Grenoble là, quand même. L'occasion pour Grenoble, l'occasion pour Sauget. Il a le contre heureux. Il emmène le ballon, il échappe à Talaridis. Le centre est parfait, derrière elle est. Voilà. Ah oui. Perrin pour Dernis. Dernis avec Gigliotti. Et on écarte encore Perrin dans la surface. Oh, ce qui rate. Oh, Gomis. Oh là là. Parfait Gomis en extension qui reprend de la tête et qui n'arrive pas suffisamment à couper la trajectoire. Oh là là, quelle belle action. Ah, il n'arrive pas à la percuter. Allez, bon centre là. Oh là, c'est terrible quand même. Hein. Parce que là, il est vraiment au 6 mètres. Hein. Parce qu'il a trop voulu la dévier. Je pense qu'il n'a pas voulu vraiment la percuter, cette balle. Gomis. L'arrivée de Dernis. Avec l'avantage qui est laissé au Grenoblois. Batles qui a mordu le gazon. Et plaquage. Robin vers Moreira. Pas de hors-jeu, mais il est bien seul. Daniel Moreira, il va falloir redresser ce ballon. Et attendre du soutien, oui. Et il va la garder, ben 1-0. C'est très bien joué avec Romao maintenant. Romao qui va prendre sa chance de loin. Sur la barre transversale. Viviani qui est sauvé. Et quand on dit que ce match peut basculer d'un côté comme de l'autre, tout à l'heure il y a eu une occasion énorme pour Bafé Gomis. Là cette fois c'est la barre transversale qui sauve Viviani. Ah, on a vu plus d'occasions là on va dire 20 minutes que la première mi-temps. Et vous parlez de changement côté Grenoblois, le premier va avoir lieu, c'est Djadjedje qui va rentrer à la place de Fegouli. Fegouli moins offensif qu'à l'accoutumée. Le mur est grand. Hein. Gigliotti à côté et au-dessus. Puis même Grégory y était. Qui a bien évité Matuidi. On écarte avec Dimitrijevic. Accrour, c'est encore un ballon pour les Grenoblois, le centre de Robin, c'est frappé et ça a été détourné du point. Il y a quand même de très très belles occasions grenobloises. Hein. Parce qu'on dit que c'est une équipe qui ferme. Hein, mais... Non, mais dès qu'ils sortent, hein, ils sont bien positionnés en défense, bien tactiquement, et dès qu'ils sortent, ils sont bien organisés aussi, hein, puisqu'ils arrivent à déborder, à centrer, à tirer au but. Atlas et la tête et le but. Voilà le deuxième but signé Djadjedje. 2-0 pour Grenoble. Et bien voilà Grenoble qui va créer la sensation de la journée, enfoncer un peu plus les Verts et confirmer son étonnant début de saison. 2-0 pour Grenoble. On le revoit l'action, il a dévié, elle va directement sur la tête. Ça, c'est quand on n'a pas la chance, hein, parce qu'elle va directement sur la tête. Et c'est son premier but de la saison à Djadjedje. C'est aussi la confirmation. Saint-Etienne prend beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Matuidi. Gros coup de froid sur Geoffroy Guichard, à moins que Grax. Et c'est Vimbé qui fait l'effort. Le réflexe de Grégory Vimbé. Là aussi, ça pouvait relancer la partie à nouveau. Match de fou. Vous voyez, je vous l'ai dit, il fallait pas hors-jeu au départ de la balle. Mais quelle sortie, quelle magnifique sortie de Vimbé. Gigliotti, le centre. Et peut-être la reprise. Oui, c'est à côté. C'est pas possible. Grax, il aura beaucoup tenté, 2 fois. Ils n'arriveront pas à marquer. Ça là aussi, il faut le faire. Hein. Là, une erreur. Première erreur défensive. La seule erreur défensive, on va dire.
côté stéphanois, vous avez mis l'accent au début du match sur la jeunesse de cette équipe. Et c'est vrai qu'on sent qu'il manque un petit peu un patron justement pour aboyer, canaliser toute l'énergie qu'on a vu dans ce début de deuxième mi-temps et aboyer quand il le faut un petit peu. Ouais, en tout cas, à chaque fois que Saint-Etienne s'est incliné, il n'y a vraiment pas eu de réaction. Peut-être ici la tête de Gomis, c'est encore à côté. Il y aurait eu des occasions, pourtant énormément d'occasions. Manning, et c'est terminé. Très belle victoire de Grenoble, 2-0. La bronca de Geoffroy Guichard. Saint-Etienne reste dans la deuxième moitié du classement et Grenoble pointe à la 6e place. Étonnant promu. But inscrit par Morera et par Djadjedje.